31 juillet, 31 juillet 2023. Amoureux téléspectateurs, amoureux et amoureuses de cette matinale, hein, de chaque jour, de tout le temps, de tout le jour, en tout cas du lundi au vendredi, amoureux et fidèles téléspectateurs de Wake Up, nous sommes là encore ce matin pour vous tenir compagnie, vous qui aimez tellement votre tranche, notre tranche à nous, pour vous faire du bien chaque jour, chaque matin. Nous sommes là, amoureux téléspectateurs. Aujourd'hui, le 31 juillet 2023, un jour qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais. Mais aujourd'hui, nous les vivons comme si c'est le dernier. Oui, évidemment, c'est le dernier jour du mois. Évidemment, c'est le dernier jour. En tout cas, nous clôturons les premiers mois de ce deuxième semestre. Pour passer à autre chose. Grâce sur grâce, j'ai toujours dit, nous sommes vivants, nous sommes en bonne santé. Beaucoup avec qui nous avons commencé l'année n'ont pas pu finir le premier semestre. Beaucoup avec qui nous avons commencé les premiers mois de ce deuxième semestre n'ont pas pu arrivé, ces 31, non pas parce qu'ils n'étaient pas forts, non pas parce qu'ils n'étaient pas intelligents, non pas parce qu'ils n'avaient pas d'argent, mais parce que le Dieu de cieux a décidé que ce soit ainsi. Mais nous, si vous pouvez me suivre, si vous pouvez m'entendre, c'est que le ciel a décidé. J'aime bien dire ça. Le ciel a décidé que nous puissions être comptés parmi les vivants. Et puisque nous sommes vivants, nous ne laissons pas d'espace à la tristesse. Nous ne laissons pas d'espace à l'amertume. Nous ne laissons pas d'espace au moment de lamentation. Il n'y a pas d'espace. Il n'y a même pas de tunnel comme ça passe pas. La joie, la bonne humeur et l'assurance qu'il y a dans nos têtes, dans nos cœurs, dans nos vies, chaque jour, nous les vivons comme si c'était les derniers. Aujourd'hui, c'est Wake Up. Aujourd'hui, c'est la bonne humeur. Aujourd'hui, c'est l'assurance. Aujourd'hui, là, c'est tranche matinale, surtout c'est 31 juillet, où le monde célèbre la journée internationale de la femme. Moi, femme, je suis là dans vos maisons pour vous dire que la joie, la personne par qui la vie passe est célébrée aujourd'hui. Amoureux téléspectateurs, je vous dis encore bonjour. J'espère que votre week-end s'est parfaitement bien passé et que ces matins, vous allez bien. La semaine s'annonce bien pour vous. Et parce que quand chaque fois nous venons dans vos maisons, nous vous apportons toujours un bon menu. Nous vous disons toujours chaque jour est particulier et chaque wake-up est particulier. Voilà pourquoi une autre équipe est déjà mise en place pour vous tenir compagnie chaque mardi. Désormais, vous trouverez Bénédicte Kalengay à la présentation. Mercredi, jeudi, vous trouverez Curtis à la présentation. Et le vendredi, nous viendrons encore pour clôturer. Tout ça, c'est pour vous amener dans un autre level toujours, vous donner le meilleur de nous, amoureux téléspectateurs. Alors aujourd'hui, puisque c'est lundi, puisque c'est une autre dimension encore, au début, nous aurons la musique. Oui, avec cette belle musique, nous allons dire merci à celui qui nous a fait grâce, que nous puissions être comptés parmi les vivants. Et puis, après la chanson, viendra la motivation. Vous savez combien ça nous fait du bien, combien ça vous fait du bien, combien ça nous apporte la paix, combien ça nous donne l'assurance, combien ça nous donne la joie, combien ça nous remet debout. Je le dis avec assurance parce que c'est vous qui le témoignez. Évidemment. Alors, après la motivation viendra la phrase du jour ou la pensée du jour, si vous le voulez. Après cela viendra les spots publicitaires. Et après le spot, nous aurons notre rubrique World Day. Dans la rubrique World Day, aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, nous célébrons la journée internationale de la femme africaine. La Mama Africa. La Mama Africa, oui, c'est vraiment important de dire la femme africaine parce que toutes les cultures ne se ressemblent pas. Toutes les femmes de différents continents ne vivent pas la même réalité. En Afrique, la femme est considérée d'une manière particulière, elle vit de manière particulière, elle vit ses réalités à elle. Alors, c'est important de dire que de faire cette séparation parce qu'il y a la femme européenne, il y a la femme africaine, il y a la femme occidentale, il y a la femme asiatique, en tout cas il y a différentes femmes. Alors dans différents pays, dans différentes contrées, il y a différentes réalités
que vivent ces femmes. Alors aujourd'hui, à l'occasion de cette journée internationale de la femme, nous allons recevoir de femmes sur ces plateaux. En tout cas, je dis de femmes avec F majuscule pour en parler. Puisque ces femmes hier qui étaient considérées comme juste de mères, qui étaient considérées comme de ménagères, qui on pouvait considérer qu'elles n'existent que pour mettre des enfants au monde, pour tenir la cuisine, est-ce que c'est la même considération qu'a la femme aujourd'hui? La femme hier, qui était considérée comme celle qui ne pouvait exister que derrière l'homme, est-ce que c'est la même considération aujourd'hui? Est-ce que cette femme-là, africaine, connaît sa valeur? Est-ce qu'elle connaît sa mission? Est-ce qu'elle connaît son importance? Est-ce qu'elle se rend compte qu'elle est la source de la vie, du développement d'un pays? Est-ce qu'elle s'est rendue compte de cela? Est-ce qu'elle le sait? Nous en parlerons ici, sur ces plateaux, avec de femmes, avec F majuscule. Je le dis, vous le saurez, vous allez les découvrir, amoureux téléspectateurs. Je salue et j'honore toutes femmes africaines. C'est Mam Africa qui nous ont donné vie. C'est Mam Africa qui nous ont éduqués. C'est Mam Africa qui ont tous sacrifié pour nous. Alors la femme est honorée partout dans le monde. Vous êtes femme, vous avez une mère qui vous a donné, transmis des valeurs. Alors vous êtes époux, vous connaissez la valeur de la femme africaine. Aujourd'hui, vous êtes un grand monsieur parce qu'une femme s'est sacrifiée pour vous scolariser, pour vous éduquer. Moi, j'honore ma maman. Alphonsine Kaledi, je vous honore. Alors, vous aussi, vous pouvez honorer votre maman en envoyant son nom, en disant qui elle est et qui elle représente pour vous. C'est important que chacun honore aujourd'hui sa maman. Parce que nous savons que ces mamans qui ont vécu de moments difficiles, des polygamies, dans des foyers difficiles, compliqués, mais qui ont tenu bon pour leurs enfants, ça ne court pas les rues. C'est la Mam Africa que nous honorons aujourd'hui. Cette femme battante qui peut aller au bureau, cette femme battante qui peut travailler et tenir la maison, prendre soin de son mari, c'est la Mam Africa que nous honorons aujourd'hui. Donc, World Day. Et puis viendra notre thématique du jour. En tout cas, si, sauf imprévu, nous aurons deux autres intervenants sur ces plateaux, messieurs Boinali et messieurs Dieudonné, qui viendront sur ces plateaux pour en parler. Messieurs Boinali et messieurs Moulamba, voilà, qui viendront sur ces plateaux pour en parler. Et puis viendra la rubrique Géopolis B-Day. C'est votre jour ou c'est le jour de quelqu'un qui vous est cher. N'hésitez pas de nous envoyer sa photo, de nous envoyer ses vidéos pour que nous puissions célébrer. Je vais chanter aujourd'hui. Je suis de bonne humeur, en tout cas, je vais chanter et ma voix est en parfait état. Et je vais ouvrir mon gosier comme ça pour chanter. Joyeux anniversaire. Eh Dieu. Alors, n'hésitez pas de nous envoyer vos photos, vos vidéos, mais la condition, elle est simple. Vous nous envoyez ces photos, vidéos avant 10h30. Si vous avez une femme que vous voulez aussi honorer, vous pouvez toutefois envoyer son nom et nous honorons le femme africaine aujourd'hui. Amoureux téléspectateurs, je n'aimerais pas beaucoup parler déjà à l'introduction parce qu'il y a beaucoup à dire. En tout cas, pendant ces 2 heures de temps, il y a beaucoup à dire. Je vous laisse déjà suivre cette très belle chanson que nous propose la réalisation pour dire merci à Dieu. Zamboyo na watela bangomba yawe tomba mananu anu si jagola na tiki nanu yawe tomba mananu. J'aime bien cette chanson. Suivons-la et on se retrouve tout juste après. Yawe nanga tomba yawe tomba mananu ah si jamusala na tiki nanu. Yawe tomba mananu ah si jalibala na tiki nanu Yawe tomba mananu si jagobota na tiki nanu Eh Dieu, vous savez ceux qui reçoivent beaucoup de Dieu, ils ont un petit baébi kobeta nzambe matolo quoi. Ah non mais sérieusement, quand tu as besoin de quelque chose,
Quand tu as besoin, on s'allie à former le tout et à prière, mais à un moment donné, tu t'arrêtes et d'abord tu dis, eh Dieu, on change d'abord de stratégie, quoi. On dit, si j'allais là, natiki na noué. Aya weto obino nzambe oleki bango kwa na kati ya batu nyonso na kati ya banzambe yo za nzambe kwa na kati ya batu bapesaka misala yo mopesi oleki bango tu. Quand tu adores Dieu, ah ninganya lobi wapi olingi nini. Non, mais savoir adorer Dieu, c'est le plus bon moment qui existe. Au-delà de tout ce qui peut vous faire pleurer, de tout le moment difficile. Il y a des moments où on doit combattre, il y a des moments où on doit prier, chasser le démon. Il y a des moments où on doit appeler le Saint-Esprit. Mais le moment le plus merveilleux, il y a un peu cette force-là. C'est difficile, oh là. Mais aie d'abord le courage, la force d'adorer Dieu sur ces problèmes-là. Oh, surtout cas. Oh, c'est peso. Alors, j'ai dit qu'aujourd'hui, nous célébrons la femme africaine dans notre rubrique All Day. Nous recevrons deux grandes dames avec F majuscule, femmes africaines qui aujourd'hui se sont démarquées dans leur domaine, vont nous dire... Est-ce que la femme aujourd'hui comprend sa valeur? Est-ce que la femme aujourd'hui connaît son importance, connaît son apport pour dans le développement même de la République démocratique du Congo? Oui, nous sommes en Afrique, mais plus particulièrement, nous sommes en République démocratique du Congo. Deux femmes congolaises qui se sont démarquées, qui sont sorties du lot. Nous les recevons sur ces plateaux, amoureux téléspectateurs. Quand les hommes disent que moi si à bongi na ma bota, moi si à bongi na cuisine, il y a deux femmes aujourd'hui qui vont nous parler d'elles, qui vont dire que aujourd'hui le Congo peut se développer par les femmes. Parce que Dieu a doté la femme, et surtout la femme africaine, je peux le dire, d'un cœur, d'un esprit particulier. Il suffit qu'elle se découvre et il y a des choses qui vont se déclencher. Alors, restez branchés avec nous sur ces plateaux, mais nous parlerons aussi de l'instabilité du taux de change, oui. Ça sera dans notre thématique d'aujourd'hui. Nous parlerons de l'instabilité du taux de change. La semaine écoulée là-bas, c'était à 25, et puis Ekitaki 24, Tomoniezongi 25,5. Et depuis 2 jours, tout le monde est commis 23 500. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Vous vous posez des questions. Dollar ekita. Alors qu'on a 10 dollars, n'a changé, va payer sur 22 000 comme tomboka. Bon, on ne sait pas apparemment nous-mêmes ce que nous voulons. Ou qu'est-ce qui se passe? Ce sont les changeurs, les cambistes, c'est la banque. On ne sait pas pourquoi cette instabilité de taux de change. Nous aurons de réponses dans notre thématique d'aujourd'hui où nous recevrons messieurs Dieudonné Boinali dans cette rubrique thématique du jour. Alors, amoureux téléspectateurs, puisque j'ai annoncé, si j'ai oublié, en tout cas, je l'annonce que nous aurons aussi GeoAgro. Vous qui voulez acheter de terre, vous voulez avoir de plantations, vous voulez vous lancer dans l'agriculture, aujourd'hui, monsieur Bienvenu Ngunda va nous dire comment faire le bon choix du terrain. Le choix d'un bon terrain pour que nous ne puissions pas connaître des échecs dans notre entreprise où nous voulons déjà nous lancer dans l'agriculture. Alors, amoureux téléspectateurs, place à présent à la motivation du jour. C'est parti. Quelle motivation? C'est vraiment du wake-up, hein? C'est vraiment du wake-up. Vous savez, dans la vie, souvent, quand on veut commencer quelque chose, on se focalise beaucoup plus sur les raisons qui feront que nous ne puissions pas réussir. Nous nous focalisons beaucoup plus sur la négativité, le côté négatif de la chose, du projet, que du côté positif. Alors que si on peut voir le bon côté, juste un petit truc, ou juste les petits côtés positifs, ça pourrait nous motiver. Même quand tu commences un projet, tu vois toujours le côté négatif de la chose. Même quand on te recommande d'aller déposer un dossier, tu vois toujours les côtés négatifs de la chose. C'est pourquoi on ne réussit pas. On n'est pas motivé aussi parce que nous sommes là toujours à dire que, à avoir peur de l'échec.
Mais si du moins tout le monde pouvait comprendre que l'échec fait partie de la vie, l'échec fait partie de notre parcours, les humiliations font partie du parcours. Je le dis, en tout cas, je l'ai vécu. Et je me dis aujourd'hui que je ne pourrais pas m'imaginer aujourd'hui sans ces périodes difficiles. Alors dites-vous que des fois il faut se lancer, il faut risquer de commencer. Quels que soient les échecs, ça va vous donner une maturité, ça va vous donner une autre façon de voir. Par exemple, si c'est dans 2 ans ou 3 ans que vous devez réussir selon votre destinée, parce que chacun a une destinée. Alors, si vous avez peur de commencer, si vous avez peur d'essayer, si vous avez peur d'échouer, en tout cas, rassurez-vous que vous allez perdre votre temps. Parce qu'au fur et à mesure, quand vous essayez, vous risquez, vous allez échouer. Et après avoir échoué la première fois, vous allez acquérir une certaine maturité. Si vous étiez au premier niveau, vous montez en maturité au premier niveau, au deuxième niveau. Et puis, vous échouez. N'ayez pas peur d'échouer. L'échec fait partie de la vie. Même dans nos relations amoureuses, même dans nos relations amicales, professionnelles, il faut oser. Dans nos entreprises, dans tous, vous avez une somme d'argent, vous avez peur d'essayer, de vous lancer parce que vous craignez de perdre cet argent. Hey! Dans quel domaine on vous a dit qu'il n'y a pas de chèque? Vous aurez peur d'échouer, vous allez perdre votre temps. Voilà. Le chèque nous instruit. Le chèque, ce sont des escaliers sur lesquels nous montons. Vous montez des sujets, échouez la preuve. Demandez à ces personnes qui, aujourd'hui, de grands entrepreneurs, nous citons les noms aujourd'hui, dont nous citons le nom, demandez-leur leur début, comment ils ont commencé, combien de fois ils ont échoué. Peut-être qu'ils vous diront que je ne me souviens même plus du nombre, tellement j'ai tellement échoué. Je me suis battue. Puisez la dernière force qui est en vous pour persévérer, lutter et dire que je peux me relever encore. C'est la motivation du jour. Je peux encore me relever après cet échec, après cette humiliation, après être tombé, après être rejeté. Je peux encore me relever, me relancer parce que même si j'ai réessayé et que je choue, c'est la vie. Je mis dans ma tête que tout peut arriver à tout moment. Voilà, tout peut arriver à tout moment et on avance. Dites-vous ça et vous n'ayurez plus peur d'échouer et vous ne perdrez plus votre temps à rester comme ça endormi à la maison. La phrase du jour, s'il vous plaît. L'élégance est quand l'intérieur est aussi beau que l'extérieur. Coco Chanel. L'élégance est quand l'intérieur est aussi beau que l'extérieur. Vous savez, vous pouvez être belle, bien habillée, propre et tout, mais quand votre intérieur est pourri, parce que nous sommes au fait les reflets de notre intérieur. Vous pouvez être beau, bien habillé, bien parfumé, vous achetez les parfums de Coco Chanel, le sac de Coco Chanel, ces chaussures bien de marque là sur vous. Mais quand vous n'avez pas cette beauté intérieure, cette élégance-là qui vient de l'intérieur, savoir vivre avec les gens, vous pensez que parce que vous êtes plus intelligent, parce que vous êtes propre, bien habillé, plus que tout le monde, vous pouvez parler n'importe comment à n'importe qui, vous pouvez être mal poli dans les milieux publics, vous pouvez manquer du respect à tout le monde. Ah non, mais madame, messieurs, quand vous n'êtes pas, quand l'élégance ne vient pas de votre intérieur, quand vous ne savez pas vivre avec les gens, quel que soit votre extérieur, qui en tout cas peut attirer, je peux vous assurer, ne va pas retenir. Ça sentira mauvais. Ce qui sentait bon de loin, mais quand les gens vous approchent, sentent que vous êtes impoli, vous n'êtes pas élégant, vous n'êtes pas bien éduqué, ça sent mauvais, ça sent la pourriture et votre beauté au moment même fan. Alors soyons bien éduqués, sachons traiter les gens, soyons élégants, travaillons beaucoup plus notre intérieur et vous verrez que votre extérieur, même si ce n'est pas au fait plus beau que ça, mais quand vous êtes élégant de l'intérieur, vous savez vivre avec les gens, vous êtes poli, vous savez traiter les gens, vous savez en ces moments-là, vous allez ressortir une beauté physique qui va retenir. Sinon, la beauté physique qui ne vient pas de l'intérieur, qui ne correspond pas avec une beauté, une élégance intérieure, ça ne retient pas. Ça peut attirer, mais ça ne retient pas.
C'était là la phrase du jour et la motivation du jour. J'espère que nous ne parlons pas, nous ne crions pas dans les déserts. Nous parlons à vous, amoureux téléspectateurs, et que les leçons de vie, les motivations, ça vous réveille et ça vous pousse à prendre des bonnes décisions pour déjà le mois d'août qui va commencer dans quelques heures. Après ça, je pense que nous allons passer au spot publicitaire. Vous ne pensez pas? Passons au spot publicitaire et juste après, nous allons recevoir Bienvenue Ngunda dans Géo Agru et puis nous allons entrer dans la rubrique All Day. C'est parti. Aérienne disposant de plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des transports aériens, Gomer vous offre des services de qualité défiant toute concurrence pour les transports de vos marchandises et autres. Gomer est presque dans toutes les villes de la République démocratique du Congo. Le nouveau numéro de votre revue congolaise d'actualité économique spécialisée dans les mines, hydrocarbures et bois, Géopolis Magazine, vient de paraître. Au sommet de ce 66e numéro, édition spéciale d'IRC Mining, du pays solution aux solutions pays, la République démocratique du Congo Tango. Semaine minière de la RDC, Samalou Kondé étale la vision du gouvernement sur l'industrie minière et l'agriculture. Écotourisme et création d'emplois, Barrick Gold Corporation réintroduit les rhinocéros blancs dans le parc national de Garamba. Nouvelle vision pour retrouver sa grandeur, la Générale des carrières et des mines, GKMine SA, se fixe un nouveau cap. Déploiement des cadastres miniers dans le Congo profond, Jean-Félix Moupandé frappe un grand coup. Inauguration du laboratoire moderne du CSC à Moussampo, une nouvelle vision de l'analyse minérale en RDC. Alerte toujours dans ce numéro, Félix Tshisekedi en Chine, bilan d'un voyage hautement stratégique. Dans le secteur des hydrocarbures, Kinshasa et Luanda s'accordent pour l'exploitation commune des ressources pétrolières dans la zone maritime d'intérêt commun. Après le dénouement du dossier Datcom Mining SA, Célestin Kibeyaka Bemba rassure, la Cominière SA a maintenant la possibilité de négocier un contrat gagnant-gagnant sur le lithium de Manono. Géopolis Magazine en vente partout, Géopolis Magazine encore et toujours. Lisez et faites lire. Compagnie aérienne disposant de plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des transports aériens, Gomer vous offre des services de qualité défiant toute concurrence pour les transports de vos marchandises et autres. Gomer est presque dans toutes les villes de la République démocratique du Congo. Gomer, c'est plus de 10 destinations à travers le Congo profond. Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Kisangani, Mbujimai, Kananga, Mbandaka, Gemena, Guadolite, Kindu et très bientôt chez vous. Pour ce faire, Gomer dispose actuellement son sein d'une flotte de 10 aéronefs de type Boeing, dont un 737-300 full cargo d'une capacité de 22 tonnes avec moteur nouvelle génération. Gomer dispose des entrepôts en dolo, limités et en scellé à l'aéroport international d'Edjili. Ces camions cargo transportent vos marchandises en toute sécurité vers le changement dans les avions. Gomer, yes weekend. Retour sur ces plateaux après ces spots publicitaires. Je dis qu'aujourd'hui, juste après les spots, nous aurons Géo Agru, puisqu'il est important. Nous, WakeUp, nous sommes un bouquet de fleurs. Et dans un bouquet de fleurs, nous retrouvons plusieurs fleurs qui font un bouquet. Alors, messieurs, bienvenue, Gunda. Notre rubrique Géo Agru, merveilleux Géo Agru avec une thématique, un sujet très important qui en tout cas va nous instruire aujourd'hui. Il nous parle de critères du choix d'un bon terrain. Monsieur Ngunda, bonjour. Bonjour Madame Rachel et bonjour aussi à tous ceux-là qui nous suivent ce matin, qui sont connectés, qui aiment Wake Up, parce que nous sommes là pour servir. Nous voici ce matin, ne zappez pas, ne bougez pas, nous sommes là pour vous. Les sujets nous intéressent, hein, les critères du choix d'un bon terrain. Alors on s'est dit, quand il y a un critère de choix, c'est qu'il y a de mauvais terrains et des bons terrains. Et alors j'aimerais savoir, Monsieur Ngunda, qu'est-ce qui fait que certains terrains soient bons et d'autres non? Merci beaucoup Madame Rachel. Je pense que nous sommes pendant la saison sèche et il y a des personnes qui sont en train de se décider de trouver des terrains. Il y a de ceux-là qui veulent commencer cette activité agricole. Alors, nous venons avec ces sujets beaucoup plus pour les orienter parce que vous l'avez dit, il y a des terrains qui ne sont pas très favorables pour l'agriculture, il faudrait les signaler. Et parce que vous voulez qu'on fasse directement la différence entre des terrains favorables et non favorables. Qu'est-ce que j'appelle terrain non favorable? Je donne un exemple. De terres marécageuses. Un terrain où il y a plus de marécages
c'est un terrain qui n'est pas très productif. Oui. Vous voyez, à la rigueur, un tel terrain vous coûtera des problèmes parce que si ça doit être exploité dans le sens de le rendre rentable, alors vous verrez que vous allez beaucoup plus souffrir et vous risquerez d'engager plus de frais, vous voyez, par rapport aux terrains qui sont naturellement bons. Donc un sol, ça peut être sablé, ça peut être argilé, ça peut être limoné, mais au moins le sol marécagé déjà devient un sol non favorable. Certaines cultures s'adaptent avec ces sols-là. Hein, les terres marécageuses, nous avons par exemple les mangoustaniers. Oui. C'est une plante qu'on peut utiliser sur ce terrain-là, dans ces sols-là. Mais au moins, généralement, nous savons qu'il y a seulement peut-être des exceptions. Mais au moins, pour parler de la rentabilité ou de la production, en tout cas, ces sols-là deviennent défavorables. Okay. Et l'autre aussi, c'est l'aspect de terrains qui sont en pente. Ce sont des terrains, je peux les appeler problématiques. Ce sont des terrains productifs. En pente, c'est-à-dire? En pente, c'est-à-dire que... penché. Voilà. Alors, un tel terrain, vous voyez que lorsque vous voulez faire l'agriculture sur ces terrains-là, vous allez souffrir en termes d'énergie. Voilà, il faut commencer à planer, il faut faire ce qu'on appelle le courbe de niveau. Ça vous prend plus d'énergie et plus de frais. Ou naturellement, si vous travaillez sur un terrain en plat, vous n'aurez pas de problème. C'est-à-dire qu'un tel terrain déjà, vous dites même le tracteur n'entrera pas. Okay. Sur un terrain vraiment fortement ou accidenté, fortement en pente. Donc, ce terrain-là aura des problèmes pour que vous puissiez travailler ou faire l'activité agricole en paix. Et donc, il faut éviter, lorsque vous voulez vous décider, d'aller déjà chercher à acheter un terrain qui est en pente. Parce que je viens de le dire, vous allez dépenser beaucoup. Et puis même l'agriculture, vos activités ou votre agriculture sera très compliquée. Je prends un exemple. Quand les eaux de pluie arrivent sur un terrain en pente, Madame Rachel, les eaux de pluie ruissellent. On parle du ruissellement des eaux de pluie. Ça ramène, ça arrache même les couches de la terre pour le ramener en bas. Supposez que vous avez planté. Je dis au risque que vos plantes cultivées soient emportées par les eaux de ruissellement ou par les eaux de pluie. Et donc, quand vous voulez faire l'agriculture sur ces terrains-là, en voici quand même les conséquences et c'est à vous de voir. Maintenant, le terrain, le critère encore du choix d'un bon terrain, c'est l'accessibilité par rapport à ces terrains-là. Okay. Parce qu'il y a des terrains où même une moto ne peut pas arriver. La route est en mauvais état. Vous voyez, vous allez faire l'agriculture sur ces terrains-là. Et lorsque vous allez maintenant penser à évacuer votre production, comment est-ce que vous allez évacuer votre production? Qu'est-ce que vous allez faire finalement pour accéder à ces terrains-là? Donc quand on fait le choix, il faut voir tous ces paramètres. Tous ces paramètres-là. Vous voyez que je suis en train de les énumérer. Okay. Alors, l'accessibilité sur ces terrains-là aussi peut vous poser des problèmes. C'est-à-dire que choisissez des terrains où vous avez la facilité de faire entrer un véhicule pour évacuer votre production. Vous pouvez bien penser produire, mais si votre production ne s'est pas arrivée au marché par le mauvais état de route, c'est-à-dire que vous avez très mal choisi le terrain par rapport au sujet. Nous parlons des critères de choix de bon terrain. Okay. L'autre critère, c'est que lorsque vous voulez acheter un terrain, regardez si ce terrain-là renferme l'eau. Parce que l'eau, je l'ai dit... vous en avez parlé l'autre fois. Voilà, l'eau est le facteur limitant de la production. Regardez comment ils sont en train de faire une agriculture aisée. Vous voyez, ce terrain-là est en plat. Voilà ce qu'on appelle maintenant les terrains favorables à l'agriculture. Quand la personne travaille, il fait ce que nous appelons l'arrosage localisé. Il est en train d'arroser et l'eau ne ruisselle pas. Je venais de parler des eaux de pluie qui emportent la couche de terre ou qui fait ruisseler même vos plantes cultivées. Et là, maintenant, nous avons des plates-bandes et l'eau stagne. Parce que la plante, pour se nourrir, a besoin d'eau. Alors, lorsque l'eau ruisselle ou l'eau ne demeure pas ou ne reste pas sur votre surface de la terre où vous êtes en train de faire l'agriculture, c'est-à-dire que les résultats seront endommagés, Madame Rachel. Okay. Alors, en faisant le choix, tenez compte du niveau ou des terrains plats, par exemple, qui sont des terrains très favorables. Vous voyez maintenant, tous ces contours-là vous ramènera au résultat. Okay. Vous ramènera aux objectifs que vous voulez atteindre. Vous voyez une personne en train de sillonner sur un petit chemin que nous appelons en agriculture des sillons. Donc ces espaces-là ont été réservés, n'est-ce pas, pour que les personnes qui s'arguent pour le passage, voilà. Et lorsque maintenant, quand j'ai donné l'exemple de terrain en pente, le terrain en pente ne permettra pas à la personne
n'est-ce pas, de circuler facilement pour faire le sarclage. Évidemment. Vous voyez que nous sommes en train de remarquer même la verdure, n'est-ce pas, de ce champ-là, parce que la personne qui fait les opérations d'entretien, c'est comme ça qu'on les appelle, Madame Rachel. La personne fait les opérations d'entretien. Il est très à l'aise, il est très libre, il peut bien circuler, il peut bien philosopher avec le plante parce qu'il n'est pas inquiété par les niveaux du terrain. Évidemment. Et alors, en faisant le choix, vous voyez maintenant, il faut tenir compte de tous ces paramètres-là, Madame Rachel. Il faut tenir compte parce que je sais que nous sommes en train d'évoluer. Nous sommes en train déjà de préparer le terrain parce que le pluie va revenir d'ici là. Oui, c'est la question que j'allais me poser, Voilà. que je me suis posée avant que vous puissiez le dire. Je me demande pourquoi c'est en cette période-ci que vous nous dites tout ça. Merci Madame Rachel. Je pense que vous l'avez très bien posé parce que parler de ça en cette période, parce que c'est la période favorable pour parler de ça. Excusez-moi pour le terme. Pourquoi je dis que c'est la période favorable? Une Parce bonne que culture de piment commence en avec saison des sèche, plantes je fortes vous ai dit, et en on bonne santé. prépare le terrain. Parce que le terrain qui doit abriter les plantes quand les pluies vont revenir doit être d'abord préparé. Okay. Et lorsque maintenant, on ne sait pas réunir tous ces paramètres pendant que nous sommes en train de préparer le terrain, c'est-à-dire qu'on risque d'aller embrasser n'importe quel terrain. Même les terrains non favorables que je viens d'évoquer ici, ou les terrains qui vont beaucoup plus nous coûter, ou des terrains qui vont nous donner qui vont nous permettre à ce que nous ayons engagé plus d'énergie pour ce travail-là. Donc, c'est la période la plus favorable parce que en saison sèche, c'est une période préparatoire du sol ou des terrains qui doivent nous servir, nous donner le fruit en saison A ou en saison pluvieuse. Donc, c'est la période favorable. Ne pas en parler maintenant parce qu'il y a des ceux-là qui nous appellent, qui veulent acheter des terrains. Si déjà au départ, ils ne sont pas orientés avec tout ce que nous venons d'évoquer en ces lieux, c'est-à-dire qu'ils vont faire n'importe quoi et ce sont le résultat ou ce sont des frais qu'ils vont engager pour ne rien récolter. Alors, monsieur, bienvenue Ngunda, puisque nous devons nous séparer, j'aimerais que vous puissiez en 1 minute 30 nous synthétiser tout ce que vous avez dit, parce qu'il y a un agriculteur qui vous a suivi en ce moment. Si vous pouvez aussi jeter un mot en lingala aussi. Parce que ce n'est pas tout le monde aussi qui comprend le français. J'aimerais que vous puissiez expliquer cela pour que tout le monde puisse comprendre clairement. Merci Madame Rachel. Je pense que, comme les Kinois le disent, to lobby boy. Olingo somba terrain na yo, tala koto so somba terrain na yo. Est-ce que mutuki kokota pour que tango ko produire ou récolter produit na yo facilement. Pour banzela mususu bakota kati. C'est-à-dire que l'oni na yo, moke l'on na côté moko, même moi ma sangu na yo, po ya na marché, na wenze ezo simbate. Ça c'est de l'autre côté. Côté mususu zanini, ba terre ya bangomba. Tango ko ya ko chabilanga na yo mbule ko beta. E ko ramene bilo ono nyonso zanini olonaki. Obandi ko luka, ono tata mwasha yaki ko tala biso, yende muto abundisi ngai, akeko bundisa bilanga na eza tata mwasite parce que olandaki we capté. Soko landi wake up na tongo ko yeba que ba terrain mususu et ça ba terrain problématique pour ne pas dire non cultivable, ce sont des terrains problématiques. Et donc soko lingi opuna terrain ya malamu tolobi luka ba terrain o eza plat. Mais ba type de sol, je l'avais déjà expliqué sur ce plateau, quel type de sol il faudra utiliser en agriculture. Mais pour les critères ya terrain yango wana topeshi. Si vous avez un problème, appelle Wake Up. Appelez Bisso. Je dis quoi? Appelez Bisso. Eh, Dieu, moi aussi. Bon, ben, à Bisso, on a un numéro, na numéro, parce qu'il y a un seul numéro. Et les gars, là, c'est facile, c'est pas facile. Hein. Appelez-nous à ces numéros-là que vous voyez affichés au bas de votre poste téléviseur si vous voulez vous faire accompagner, conseiller, aider par un spécialiste, par une personne qui connaît bien le terrain. N'hésitez pas, Bobeng Abisso. Monsieur Ngunda Zawana, il a toute une équipe qui descendra sur terrain pour vous aider à faire le choix, vous accompagner dans votre projet. Puisque c'est le moment de commencer un projet, n'ayez pas peur de vous lancer, n'ayez pas peur de jouer, puisque quand vous faites accompagner des spécialistes, des personnes qui sont déjà expérimentées,
implémenter, vous n'allez pas échouer, ça c'est déjà sûr. Merci beaucoup, M. Ngunda, pour votre passage sur ces plateaux. C'est moi qui vous remercie, Madame Rachel. Voilà. C'était là la rubrique Géo Agru avec messieurs bienvenus Ngunda. Et à présent, nous allons passer à autre chose. Amoureux téléspectateurs, j'ai dit qu'aujourd'hui, la Mam Africa est à l'honneur. Oui, aujourd'hui, le 31 juillet, le monde entier célèbre la journée internationale de la femme africaine. Qui est cette femme africaine? Connaît-elle sa valeur? Connaît-elle sa place dans la société? Connaît-elle son rôle? Est-ce que toujours elle s'est dit qu'elle ne peut exister que derrière l'homme, ou elle s'est dit qu'elle peut aussi sortir la tête et aider au développement de tout un pays? Aujourd'hui, je reçois, je dis, tout au début de cette émission, deux grandes femmes, des grandes dames, avec F majuscule, ces femmes-là qui se sont démarquées en République démocratique du Congo dans leur domaine. Elles vont nous parler, elles vont parler aux femmes, elles vont parler aux jeunes filles pour dire aujourd'hui quelle est la place, le défi de la femme africaine, le défi de la femme africaine. Nous allons les recevoir, mais tout juste après cette belle chanson Africa, Mam Africa, que nous propose la réalisation. Sur ces plateaux, après cette belle chanson Mam Africa. Je n'ai pas éteindre mon micro est allumé. Voilà. Voilà, amoureux téléspectateurs, nous sommes là. J'ai dit que nous poursuivons cette tranche d'animation. Nous parlons de la femme Mam Africa. Mon micro est allumé, je répète, mon micro est allumé. Voilà. Je parle de la journée internationale de la femme. Et sur ces plateaux, nous recevons deux grandes dames. En tout cas, si tout va bien, qu'on me fasse signe, hein, si je me fais entendre. Qu'on me fasse signe si je me fais entendre. Ok. Je reçois, je dis, deux grandes dames sur ces plateaux pour en parler. Puisque c'est une journée internationale qui a existé depuis 1962. Aujourd'hui, nous en parlons. Et à ma droite, à votre gauche, je reçois Madame Julie Amouli Likinda, qui est encadreur de jeunes, de filles mères, à qui j'ai dit bonjour Madame Julie. Vous allez bien ce matin? Oui, ça va, merci. Oui, ça va parfaitement bien. Et à ma gauche, à votre droite, j'ai une grande dame aussi, Madame Antoinette Lokangé, qui est juriste et conseillère en communication dans une grande institution de la place, à qui j'ai dit bonjour Madame Antoinette Lokangé. Bonjour Madame Rachel. Vous allez bien ce matin? Tout va bien par la grâce de Dieu. Alors, amoureux téléspectateurs, avec eux, nous parlons de cette grande journée qui a existé depuis 1962. Je reviens vers Madame Antoinette Lokangé, qui est juriste. Aujourd'hui, le monde célèbre ou honore la femme africaine. Avez-vous une bref aperçu de cette journée qui a existé depuis 2 années déjà aujourd'hui? Oui, c'est depuis le 31 juillet 1962. Au niveau de, à l'époque, c'était l'Organisation de l'Unité africaine, maintenant c'est l'Union africaine. Les hommes ont réfléchi, ils ont estimé que la femme aussi avait besoin d'un cadre de concertation, de réflexion, pour essayer qu'il y ait des actrices féminines, pour essayer de voir un peu le besoin, les enjeux, les défis que la femme devait relever pour le développement de l'Afrique. Et c'est comme ça que même dans la journée, il y a eu aussi... au niveau de l'Union africaine, il y a eu maintenant la naissance de l'Organisation panafricaine de la femme. Ok. Voilà. Parce que cette journée existe, l'objectif de la journée, c'est quoi? L'objectif poursuivi? Bon, l'objectif, c'est doter à la femme d'un instrument, une plateforme de réflexion pour essayer de booster, parce qu'ils ont constaté que on ne peut pas développer l'Afrique sans la femme. Ok. Mais la femme elle-même ne prend pas conscience du rôle qu'elle doit jouer par rapport au développement de notre continent. Parce que si nous voulons faire le parallélisme entre la femme africaine, la femme européenne, la femme asiatique, la femme américaine, il y a en tout cas... l'autre est plus averti, l'autre est plus mature,
l'autre réfléchit Donc, quand sur vous deux parlez choses. de la femme européenne, Tout le continent, Ok. je mets, par rapport à l'Afrique, on est vraiment en retard par rapport à beaucoup de choses. ok. Par rapport à beaucoup de choses, et on se limite à, je sais pas, à être au foyer comme ménagère, alors que la nation a besoin de nous parce que nous constituons quand même une force. Et pour constituer cette force-là, il y a des préalables. Ok. Je reviens vers Madame Julia Mouli, qui est encadreur de filles mères. Pensez-vous aujourd'hui que la femme africaine est en retard par rapport à sa compréhension, comme l'a dit Madame Antoinette? Oui, j'agrée à ce qu'elle dit. La femme africaine, la femme congolaise est vraiment très loin, très loin. Parce que si nous voyons le point de vue, la façon de voir les choses, la femme africaine, plus précisément congolaise, voit les choses trop bas. Il ne sait pas vraiment sa valeur de femme. Il ne sait pas vraiment le point puissant que, depuis la création qu'il a reçu, pour faire cette mère-là. Cette mère, cette femme, cette éducatrice, cette personne qui encadre depuis sa maison, depuis ses entrailles, et les grandes personnalités, et les hommes et les femmes sortent de la femme, Ok. alors que la femme ne reconnaît pas vraiment ce qu'elle est totalement. J'ai comme l'impression que, mesdames, vous essayez de sortir la femme africaine de son cadre, parce que chaque continent, chaque société a sa réalité, a sa culture aussi. En Afrique, on reconnaît quand même que cette femme-là, dès le départ, elle est femme, mère à la maison, elle est ménagère, elle doit encadrer, éduquer les enfants. Mais à vous entendre, j'ai comme l'impression que vous voulez, ou vous préférez que cette femme-là sorte de son cadre naturel. Madame Antoinette. Non, on n'a pas dit ça. D'abord par rapport à la culture, pour développer un pays, c'est pas seulement la culture. Pour développer un continent, c'est pas la culture. Il y a de valeurs ajoutées que la femme doit compléter. On ne peut pas gérer un pays tout en demeurant ménagère à la maison. C'est comme ça que je dirais que... Est-ce qu'elle est appelée à gérer un pays, la femme africaine? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Au Libéria, c'est une femme. Madame Hélène, elle a géré. À l'organisation de l'Union africaine, il y avait Madame Zuma qui est là. Donc la femme doit, elle a les atouts pour gérer. Même ici, j'ai consulté le monitoring. Mais nous avons besoin de femmes de qualité pour diriger un pays. Mais si vous vous limitez au mariage, à être ménagère et tout, ça, c'est pas une mauvaise chose. Mais il faut ajouter quelque chose, représenter un poids. J'ai consulté le monitoring de la CENI. Ok. Nous constituons une majorité. Donc si aujourd'hui le femmes se concertent, disent que nous voulons un président, pour la présidence nous voulons une femme, cela va se réaliser. Mais quel type de femme qui doit diriger les pays? C'est ça le problème. Il ne suffit pas de dire que oui. les femmes doivent diriger, mais Justement, quel type? c'est comme ça que je vous ai dit. La qualité. Cette ressource humaine-là doit être une ressource humaine de qualité. Parce que là, maintenant, on voit l'instruction. Je n'ai rien contre les femmes ménagères, ce sont de braves femmes, mais on ne doit pas se limiter. Nous devons étudier pour relever les défis. Vous voyez, j'ai consulté, je vois 22% de femmes qui ont déposé leur candidature et 78% les hommes. Et là, maintenant, la femme va commencer à crier, nous sommes minoritaires et tout. Ça, c'est un faux débat. Parce que nous sommes minoritaires par rapport pour accéder au Parlement. Mais vous dites qu'on nous a minorisés. Non, 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 non. On n'a pas suffisamment étudié. On n'a pas cherché à avoir les atouts, les armes pour diriger. Parce que si tu n'as pas de capacité intellectuelle, tu vas diriger comment? C'est comme ça que nous invitons les femmes à étudier, pour que nous soyons compétentes, pour que nous puissions pas combattre les hommes et dire que nous sommes minoritaires, la parité. On a toujours parlé de la parité, mais est-ce qu'on a cherché à avoir, on parle de la parité, l'homme attend que nous venons. Maintenant, vous voyez, 22%, 78%. Alors on se pose la question, c'est parce qu'elles ne se sont pas capables ou parce qu'il y a les hommes toujours qui veulent mettre les femmes
derrière elle, Non. derrière eux. Les hommes, moi je pense qu'un homme, quand il sent que la femme est capable, elle a le cerveau, elle a son CV est bien chargé, les hommes ont toujours eu cette élégance-là de propulser la femme quand ils sentent que la femme est capable de diriger. C'est plutôt entre nous, les femmes, nous combattons. C'est Ok. ça, c'est ça. L'homme donne toujours la chance à la femme. Mais maintenant, cette femme-là, si tu n'étudies pas, si tu ne montres pas de quoi tu es capable, tu te limites à te marier. Même là, l'homme à la maison, il a besoin de toi. Parce que quand il va travailler, si tu n'es pas instruite, comment tu vas aider les enfants pour les devoirs? C'est ça. Comment tu vas diriger? Ne fût-ce qu'avoir le minimum de connaissances, c'est très important. Là, je reviens vers Madame Julie Amouli, qui est encadreur de jeunes filles, présidente d'une ONG, je dois le dire, qui en tout cas, elle a à sa charge plusieurs filles mères qu'elle encadre. Aujourd'hui, la conception de filles ou de femmes aujourd'hui, c'est que je dois me préparer pour être une bonne épouse. Oui. Je dois me préparer pour être une bonne femme. Et je dois me préparer pour être une bonne mère. Parmi les femmes ou les filles que vous encadrez, pensez-vous que ces filles-là connaissent vraiment leurs valeurs en tant que femmes, en dehors d'être mère et être épouse? Il y a du travail dedans. Il y a eu du travail dedans et on continue à travailler dedans parce que la fille aujourd'hui a eu une conception qu'une femme, tu vois, quand on a éduqué la femme, on a éduqué la fille, c'est quelqu'un qui doit être en bas. C'est-à-dire laver les assiettes, faire la vaisselle, faire la lessive, prendre soin de la maison, savoir faire les ménages et tout. Et puis la fille s'est limitée dans ces sens-là. Maintenant que la fille doit aller au-delà de ce que l'éducation lui avait donné, lui avait offert comme cadeau, et c'est pas facile. C'est pas facile avec la fille parce que elle est d'une manière à propulser, à booster pour se réveiller. Okay. Mais quand la fille se réveille, elle devient une autre personne. Quand elle se réveille, elle devient une autre personne. Et ça demande beaucoup de choses. Ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande comment on dit, la réintégration dans la société. Ça demande beaucoup d'amour parce qu'on doit lui donner l'amour, on doit lui montrer qu'elle a de valeur, elle a la vie devant elle, elle peut encore faire plus grand que tout ce que tu as vu, tout ce que tu vois faire aujourd'hui. Alors la fille, c'est vraiment une personne à propulser aujourd'hui. Surtout les filles mères, ce sont des filles blessées, ce sont des filles déchirées, ce sont des filles... Ils savent même plus qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Parce que moi-même, j'ai dit que je suis l'exemple des filles mères. Moi-même, j'étais une fille mère. Et je sais ce que j'ai dit. Voilà. Vous avez quand même pu vous relever. Aujourd'hui, vous n'êtes pas n'importe qui. Aujourd'hui, je suis mariée d'abord. J'ai à continuer les études. C'est ce que je parle avec eux aussi. Je les apprends à continuer leurs études, à faire ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'il y a de ceux qui ne savent même pas encore ce qu'ils font parce qu'ils sont trop bas dans la morale, dans la société. Et nous les aidons à rétablir leur vie. C'est-à-dire à faire un business, à faire quelque chose comme ça pour que la femme soit indépendante. Oui, parce que ce qui fait que la fille soit détruite, c'est beaucoup plus l'indépendance, le manque d'amour, la destruction du foyer, beaucoup de choses. J'ai lu un livre, je vais vous lire juste un paragraphe, c'est « Ton combat, femme noire » de messieurs Katchkatende, qui a parlé du combat de la femme. Une fille qui voulait tellement étudier, qui aimait les études, mais son père n'a pas voulu qu'elle puisse continuer parce qu'il se disait il préfère que sa fille puisse se marier à la place de continuer les études. Alors je vous lis le paragraphe, la vie de son père sur les femmes, qui dit « D'ailleurs, une femme qui possède des diplômes n'apporte que des emmerdements. Wow. Réponds-moi, Mukatinga, au lieu de me regarder comme ça, pourquoi une femme de formation n'accepte-t-elle pas comme mari un homme ordinaire? Et toi, Pakwenga, tu vas me citer un exemple, le cas de telle femme, je parierais que tout un sac d'arachide, que ces difficultés sont fréquentes dans ces unions, parce qu'une telle femme devient hautaine quand elle est consciente de son niveau,
orgueilleuse quand son apport en argent dans le foyer est supérieur de celui de l'homme. Je m'arrête là. Madame Antoinette de Kangué, juriste, mariée, que pensez-vous de cet avis de ces papas? Femme qui est formée, qui est consciente de ses capacités, qui devient hautaine, qui devient qui se sent supérieure à l'homme, qui ne donne plus à son mari ou à l'homme dans la société sa place. L'avis de ses papas. Moi, je suis contre cet avis. Je ne sais pas sur base de quoi il a eu à faire cette conclusion. Parce que vous avez en face de vous Madame Julie qui a étudié, qui est mariée et qui dirige bien son foyer. Et moi qui suis devant vous aussi, je suis dans ce cas. Je pense que le problème de la femme, hein, et souvent aussi les femmes qui ont étudié se trompent un peu. Se trompent parce que nous devons rester dans la vision de Dieu. La femme a été créée par la gloire de l'homme. C'est quand nous voulons changer de cadre que nous tombons maintenant dans le cas que papa déplore. La femme, tu dois rester à ta place. Tu n'es pas là pour être le gars de l'homme. Tu n'es pas là pour concurrencer l'homme. Tu es là pour aider l'homme. Tu es là pour tendre ta main et mettre la main dans la pâte. Vous voyez, moi, je dirige ma maison, je travaille, mais je sais mettre des limites. Je sais qu'à 7 heures, je dois aller préparer parce qu'il y a un homme qui m'attend et je dois aller assumer mes devoirs, mes obligations de femme vis-à-vis de cet homme. Et quand il me dit ne sors pas, je ne sors pas. Ok, malgré que dans votre milieu professionnel, on vous considère comme chef, vous donnez des ordres, mais dans votre maison, vous acceptez quand même que... Quand je suis à la maison, je suis la femme de cet homme et c'est mon maître. Okay. Je me contente de cette position-là que Dieu m'a donnée. Je ne cherche pas à dire que je suis son égal. C'est mon chef. Parce que même dans le travail, il existe toujours la hiérarchie. Les femmes s'embrouillent quand ils parlent de parité. La parité, on a détourné le sens de la parité. Voilà. La parité, les hommes ont voulu juste donner la chance à la femme. Okay. Pour sortir ses potentialités et avoir aussi la même chance que l'homme. Mais quand on te donne la possibilité d'avoir la même chance que l'homme, on ne te demande pas de devenir rebelle. On ne te demande pas de méconnaître cette personne-là, de le dénigrer parce que tu as étudié. Non, il y a des femmes qui ont étudié, mais qui ont des hommes qui ont un mari pour un mari indécis. Et ça marche. Hein? Ça marche parce que la femme dit, je dépends de cet homme, c'est mon mari et je dois être femme. Au-delà de toute considération, de tout diplôme. Okay. Et c'est là où il y a le grand problème. Et je comprends maintenant, c'est dans ce sens-là que ce papa a réagi. Mais une femme qui entre dans sa vision, la vision du commencement, qui accepte, parce qu'elle a été créée pour cet homme, qui accepte de jouer pleinement son rôle et de se limiter à ça, je ne pense pas qu'elle aura de problème avec son mari. Non. Parce que moi, on me laisse, j'ai la possibilité... S'il y a une mission, aller par exemple à Kindu ou quoi, vous pouvez voyager. Il me laisse voyager. Je pense que c'est même la raison pour laquelle certains hommes ne veulent pas des femmes qui ont trop étudié, qui occupent certains postes, parce qu'ils se disent, elle aura toujours à faire, elle n'aura pas le temps pour moi, elle n'aura pas le temps pour les enfants. Moi, je pense que c'est pas le cas. Quand on rentre, je veux rentrer d'abord dans notre origine, la femme africaine. Oui. La femme africaine, c'était pas une femme naïve, c'était pas une femme facile, parce que c'était cette femme-là qui s'est réveillée très tôt le matin. C'est pas parce qu'aujourd'hui, très tôt le matin, elle est là au champ, travailler très dur, labourer, fonctionner de son corps, de son âme, de son esprit, pour nourrir et le papa et les enfants. Et c'est cette femme-là qui portait ses histoires au dos, marchait avec des histoires et au dos et sur la tête, pour rentrer à la maison, rétablir sa maison. Quand il arrive à la maison, c'est le ménage qui l'attend. Et l'homme est sur un arbre en train de raisonner, fonctionner sur le cadre. Et cette femme-là était toujours soumise. Elle préparait, dans nos villages, les femmes préparaient, travaillaient. Et puis, ce sont les femmes qui amenaient la nourriture là où il y a les hommes sous les bananiers, sous les trucs et tout. Ils sont en train de donner ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire que la femme est forte. Ce qui détruit aujourd'hui,
c'est que la femme, quand elle a étudié, comme maman a dit, quand elle a étudié, quand elle a fonctionné, elle commence à détruire sa pensée. Elle veut je peux dire occidenter son esprit. Ça va même à l'idée du téléspectateur qui a réagi. Il a dit « Bonjour mesdames, très belle réflexion sur le plateau. Moi je pense que la femme africaine a perdu sa valeur et sa culture. Elle est plus occidentale aujourd'hui. On ne voit plus la maman Afrique comme nous avons connu nos mamans d'hier. Les jeunes filles d'aujourd'hui, elles ont plus pour référence l'Europe, les Occidents, même dans leur tenue vestimentaire. On ne sent plus l'Afrique, on ne sent plus la maman Africa. » Elle peut avoir raison, de tout part, parce que la femme, aujourd'hui, elle veut devenir une autre personne. Quand on est une autre personne, on ne saura plus revenir ce que tu étais. Ok. Tu veux être appelé une autre personne. Tu te vois une autre personne. Tu te vois dans le milieu d'une autre personne avec les réseaux sociaux, avec les Instagram, les TikTok, les histoires. Et la femme commence à avoir autre chose. Et elle veut intégrer ça dans tous les domaines. Elle regarde le film, elle veut devenir cette femme imposante dans son foyer, cette femme autoritaire, cette femme qui n'écoute pas, cette femme qui répond n'importe comment. Alors que nos mamans, nos grands-mamans, ce sont des mères qui restaient sous soumission. La soumission, c'est être soumission de l'homme. Ils étaient là, soumission de l'homme, avec sa force, avec son autorité, avec sa puissance, avec tout ce qu'elle était. Elle était soumission et parlait tout bas avec les enfants. Maman Antoinette Lukangue, aujourd'hui, quels sont les défis de la femme africaine? S'il faut relever la tête, quels sont les vrais défis de la femme? Le premier défi, comme je le disais, vous avez parlé on doit sortir de cette identité que nous voulons copier. Nous devons revenir dans notre identité authentique. Alors, par rapport aux enjeux de l'heure, nous avons besoin de femmes qualifiées. Alors, le défi à relever, il y en a beaucoup. Dans la gestion au quotidien du ménage, dans la gestion du pays, nous avons besoin de femmes, des femmes qualifiées. Alors, pour bien relever ces défis, nous devons faire appel aux parents, de donner la chance aux femmes d'étudier. Une femme qui n'a pas étudié, elle ne représente pas grand-chose. Elle est limitée. Elle est limitée. Bon, il y a des femmes qui ont aussi émergé, elles se sont limitées à être ménagères, femme au foyer, la femme de telle. Mais tu ne sais pas être autonome à 100%. Okay. Quand nous travaillons face à certains défis, problèmes de succession, c'est là où que nous constatons qu'il y a un problème. Les gens ne connaissent pas la loi et souvent cette femme-là, la veuve, parce que moi je suis souvent derrière, votre domaine. Oui, veuve et orphelin, nous voyons la femme qui vient pleurer, faute de connaissances, pas trop d'instructions. On est en train de lui arracher ses droits. Oui. Mais comme elle n'a pas étudié, elle ne sait pas à quel sens c'est voué. Mais si c'était une femme autonome, une femme qui était déjà préparée à la relève, l'homme avait déjà préparé à la relève. Parce que nous qui travaillons, maman est là et tout, je ne pense pas qu'aujourd'hui, si mon mari n'est pas là, j'aurais vraiment du mal à prendre la relève, non. Parce qu'il m'a déjà laissé m'exercer en la matière. Ok. Donc alors, la femme doit étudier. Et celle qui est déjà au foyer aujourd'hui, doit-elle retourner aux études? Bien sûr. Pourquoi pas? Moi, j'ai ma sœur. Ma sœur est née, son mari n'a pas voulu qu'elle étudie, une femme très intelligente. Mais quand le mari est décédé, elle est retournée à l'université pour faire la nutrition. Elle avait quel âge là? Elle avait 40 et quelques. Ok. Elle a pu quand même avoir ce courage de reprendre des Oui, études. elle a repris les études. Elle a repris les études. Parce que, en fait, les études, bon, il y a des gens qui ont le quotient intellectuel, ils sont intelligents, mais qui n'ont pas eu la possibilité d'étudier, mais nés naturellement intelligents. Là, c'est une autre part de choses. Mais quand tu peux étudier, il faut étudier parce que ça constitue
un atout majeur pour valoriser la femme, pour son autonomisation et pour inspirer le respect partout où tu passeras. Même par rapport à ça, tu n'auras pas besoin d'avoir un travail sexuellement acquis. C'est ça même le problème. Aujourd'hui, la jeune fille qui ne se bat plus pour travailler son cerveau, mais plutôt travailler ses entrejambes. Voilà. On C'est sent ce qui que se passe aujourd'hui. même dans les bureaux aujourd'hui, il n'y a plus de méritocratie. Il n'y en a plus la méritocratie. Aujourd'hui, Et puis le chemin détourné, le chemin facile, je et vais les hommes séduire- savent que c'est ça Voilà. même le C'est ça problème. l'option. Parce Les hommes qu'une savent que femme c'est ça qui l'option. qui a sa tête, qui a ses compétences, elle ne va pas tomber dans ce genre de gymnastique pour obtenir un travail. Non. Votre conseil aussi, ce sera votre mot de la fin à toutes femmes africaines, à toutes jeunes filles qui aujourd'hui pensent que au lieu de se préparer mentalement pour être elles-mêmes autonomes, je dois plutôt travailler pour être toujours derrière un homme, je dois dépendre de l'homme pour exister. Votre conseil à cette femme-là et à ces jeunes filles qui aujourd'hui sont toutes sur les réseaux sociaux, ont perdu leur valeur, leur Vraiment, personnalité, vraiment. au lieu d'étudier et avoir mérité un travail, c'est plus leur corps qu'elles mettent en valeur au lieu de leur cerveau. Madame Rachel, merci. Le manque de vision, surtout par rapport à la femme congolaise, ça c'est un problème pour le développement de ces pays. Je vais encore parler de parallélisme. Si on fait le parallélisme avec les femmes de l'Afrique de l'Ouest, vous allez voir qu'elles sont beaucoup plus averties, plus développées que nous. Nous nous laissons, nous nous rabaissons à des futilités, alors que l'avenir du pays est entre nos mains, mais nous sommes inconscientes. Vous voyez, nous devons sortir de la médiocrité. Nous devons faire savoir d'abord pourquoi on a été créé, pourquoi Dieu t'a créé femme et pourquoi il a voulu précisément te mettre au Congo. C'est pour un but. Évidemment. Et la prise de conscience que mon Dieu m'a mis là pour faire quelque chose pour ces pays, cette prise de conscience, c'est déjà quelque chose pour le développement, pour le changement, avec une intelligence renouvelée, savoir qu'est-ce que je dois faire comme femme par rapport à ma nation, par rapport à ma famille, par rapport à mon foyer. Et c'est déjà bon. Parce que c'est limité aux réseaux sociaux. Vous êtes en train d'imiter le gens et suivre le vendeur d'illusions. Les novellas, vous êtes quelque part, vous prenez un petit verre, vous exposez votre vie comme ça, le gens vous voit. Et ça a entraîné aussi d'autres filles qu'on a vues, on a déploré Oui, dans le kidnapping et tout, parce qu'elles voulaient vivre au-dessus de leurs moyens. Et la femme doit se contenter de ce qu'elle a, faire mieux, relever les défis. Parce que notre pays est vraiment, comme mon professeur Tubamou disait, au 20e niveau de sous-sol. Alors, pour relever les défis de là où on nous a placés, le chef de l'État a besoin de femmes aussi. Oui. Et quel type de femme? Pas l'influenceuse qui va passer aux réseaux sociaux en train d'étaler sa vie, montrer qu'elle s'habille bien, mais de cette femme qui réfléchit, de cette femme qui a étudié et qui peut vraiment donner un apport important auprès du chef, auprès de tous ces gens-là qui sont en train de gouverner ce pays, pour le développement de notre pays. Merci beaucoup, Madame Antoinette Lokangé, qui est juriste et conseillère en communication dans une grande institution de la place. Alors, je reviens là vers Madame Julie Amouli, qui est en tout cas encadreur de femmes, de jeunes filles, de filles mères. Quel conseil donneriez-vous à ces femmes, à ces jeunes filles qui en tout cas pensent qu'elles n'ont que leur sexe pour exister? Merci, Madame Rachel. Moi, je dirais que je passe sur le premier point. C'est que quand la femme n'a pas vraiment étudié comme telle, il peut aussi entreprendre. Ok. Je parle de l'entrepreneuriat. La femme peut connaître ce qu'il y a d'abord des valeurs dans notre pays, parce que nous avons des histoires qu'on n'utilise pas, qu'on pense que nous devons toujours aller à Dubaï, à n'importe quelle ville pour amener des histoires. Nous avons les huiles des Bas-Congo, les huiles des palmes. Nous avons des histoires ici que nous devons aussi exploiter pour remettre notre vie en société. Nous avons des braises. Nous avons des histoires que la femme dépeint, des histoires que la fille peut entreprendre.
connaître. Il y a des mélanges, soit pour faire des savons, il y a des choses pour faire. La femme et la fille ne peuvent pas seulement se limiter. Sous base, peut-être les autres diront que je n'ai personne pour me faire étudier. C'est le problème. Il y a beaucoup de cas sur le milieu sur qui je fonctionne, sur les milieux de Ngaba, de Makala, sur les milieux là où il y a les gens de Kingabo au fond. Il y a les gens qui veulent faire quelque chose, mais n'ont pas de moyens, n'ont pas quelqu'un pour le propulser. Et je dis même merci à la vision du chef de l'État par rapport à la gratuité pour la fille. La gratuité, c'est vraiment quelque chose parce que la base est très importante pour une personne, pour une femme. La base, l'étude de base. Et puis, avec ce que fait beaucoup des ONG, remettre la femme en société, les ONG sur le développement, les ONG sur les grandes dames, les ONG, il y a beaucoup des ONG qui font beaucoup de fonctionnements pour que la femme se relève, la femme se regarde en face, la femme se dit que je ne suis pas celle qui doit enlever ma culotte, je ne suis pas celle qui doit jouer sur mes jambes, je ne suis pas quelqu'un qui a le business dans son corps, je suis quelqu'un qui peut faire quelque chose. Il y a des ceux qui sont très intelligentes, il y a des ceux qui sont très sages. Avec sa sagesse, tu peux utiliser. Avec son intelligence, tu peux exploiter. Avec sa façon de faire, tu peux guider. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si je peux encore dire ça. Merci beaucoup. Question de curiosité, en tout cas, je me dis qu'il y a aussi un téléspectateur qui se pose la même question. Vous avez des ambitions politiques? Parce qu'on vous entend, on pense que... Mais des dames, mais deux grandes dames sur ces plateaux ont quand même quelque chose à donner pour ces pays. On se demande, avez-vous des ambitions politiques? Sur le domaine de notre pays, cela montre que tout ce que nous pouvons faire doit toujours aller dans le sens de la politique. Mais aussi non, aussi oui. Ok. Oui. Parce que nous pouvons aider sans pour autant faire ce qui est la politique, ce qui est quoi. Tout ce qui se passe aujourd'hui, on peut aider. On peut entrer dans la politique, mais pas dans la vision de ce que la politique aujourd'hui fait rabaisser aussi la femme. Okay. La politique aujourd'hui veut faire montrer à la femme que un instrument, tu peux passer, comme vous avez dit dès le départ, ouvrir les jambes pour fonctionner. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la politique et qui ne valorise pas vraiment la femme. La femme doit être valorisée, même quand elle est dans la politique. Ce qui détruit les autres est de fonctionner en ce sens-là. Parce que la femme en soi, c'est une personne qui se respecte. Une personne qui se respecte, une personne qui aime l'estime de soi. Okay. Alors quand on est dans la politique, c'est pour montrer, apprendre ou démontrer ce que nous avons, ce que nous pouvons aider et non ce que nous pouvons donner physiquement. Là, je suis désolée. Merci beaucoup, Madame Julie Amouli, c'est très bien dit. Et je repose la même question à Madame Antoinette Lokangué, qui est juriste. Avez-vous des ambitions politiques? Ambition politique, non, parce qu'en 2011, oui, j'étais candidate, mais cette fois-ci, j'ai pris un peu de recul, j'observe un peu comment les choses se passent, mais nous sommes prêtes pour mettre la main dans la pâte, Okay. Parce qu'il n'y a pas que le Sénat, il n'y a pas que le Parlement. Notre pays est tellement vaste, il y a vraiment beaucoup de structures, d'institutions, où on peut aussi être là pour aider le pays à avancer, proposer l'expertise. Ouais. Merci beaucoup à vous, mes deux grandes dames, sur ces plateaux, d'avoir répondu positivement à mon invitation. Je pense que c'est la première, mais pas la dernière fois, parce que nous nous reverrons encore. Je rappelle que j'ai reçu sur ces plateaux, à ma gauche, Madame Antoinette Lokangué, qui est juriste et conseillère en communication dans une grande institution de la place à laquelle elle a choisi de taire le nom. Et aussi Madame Julie Amouli, qui est encadrante de jeunes filles, de filles-mères. Elle fait un très grand travail dans son domaine. Sur ces plateaux, nous avons parlé à l'occasion de la journée internationale de la femme africaine, de l'apport de la femme africaine, de son importance dans la société, qui ne pas seulement d'être femme, d'être mère dans la maison, d'être ménagère, mais qu'elle a un rôle à jouer dans les développements même de notre pays, qui est la République démocratique du Congo. Mais souvent, elle se sent sous-estimée, ou elle se sous-estime elle-même,
Elle ne se donne pas l'occasion d'étudier et de donner le meilleur de soi-même. Femme, vous savez, on n'est pas femme sur TikTok, on n'est pas femme sur Facebook, on n'est pas femme parce qu'on publie des photos à moitié nues. On est femme, on n'est pas femme parce qu'on écarte ses jambes, mais on est femme parce qu'on fait travailler d'abord son cerveau. Une femme intelligente est plus élégante qu'une femme qui est habillée sexy. Wow. Amoureux téléspectateurs, aujourd'hui c'est la femme africaine qui est mise à l'honneur. Alors, pour passer à autre chose, parce que nous avons une thématique que j'avais prévue aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a instabilité du taux de change. On se demande qu'est-ce qui se passe. Tantôt c'est 25, 25 500, 22, 23, on ne sait même plus quel est le taux actuel. Alors nous en parlons avec nos deux autres intervenants sur ces plateaux juste après ceci. Aérienne disposant de plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des transports aériens, Gomer vous offre des services de qualité défiant toute concurrence pour les transports de vos marchandises et autres. Gomer est presque dans toutes les villes de la République démocratique du Congo. Gomer, c'est plus de 10 destinations à travers le Congo profond. Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Kisangani, Mbujimai, Kananga, Mbandaka, Gemena, Guadolite, Kindu et très bientôt chez vous. Pour ce faire, Gomer dispose actuellement son sein d'une flotte de 10 aéronefs de type Boeing, dont un 737-300 full cargo d'une capacité de 22 tonnes avec moteur nouvelle génération. Gomer dispose des entrepôts en dolo, limités et en scellé à l'aéroport international d'Edjili. Ces camions cargo transportent vos marchandises en toute sécurité vers le changement dans les avions. Gomer, yes weekend. Voilà, des retours sur ces plateaux. Vous avez compris que cette chanson nous introduit directement dans notre thématique d'aujourd'hui. On peut dire que nous avons deux thématiques. Une thématique, c'était dans All Day, à l'occasion de la journée internationale de la femme africaine, mais aussi, puisque c'est dans l'actualité, nous le vivons, on doit en parler. Nous allons en parler, en reparler jusqu'à ce que nous puissions avoir la solution à cette problématique. Alors, pour parler de ces taux de change qui est tellement instable, c'est la vie chère en République démocratique du Congo. Je reçois sur ces plateaux, les deux messieurs s'appellent Dieudonné. Je commence d'abord à ma droite, à votre gauche. Monsieur Dieudonné Boinali, bonjour. Bonjour Rachel Misenga, bonjour à mon homonyme Dieudonné Moulamba, bonjour aussi à tous nos téléspectateurs habitués de cette émission Wake Up. Vous avez compris qu'il y a un autre Dieudonné, juste en face de monsieur Dieudonné Boinali, il y a Dieudonné Moulamba et que je dis bonjour. Bonjour Madame Rachel. Vous allez bien ce matin? Nous allons très bien, Dieu fait grâce. Oui, nous parlons d'un sujet qui est d'actualité, puisque nous avons vu quand même la semaine passée, le jour où nous avons parlé de ça, même lundi, vers le soir, c'était le dollar était à 23 000 pour 10 dollars. Et 2 jours après, c'était à 25 500. Et aujourd'hui, actuellement, on dit c'est 22, 23, 24, 22 500. On ne sait même plus le taux exact, c'est à combien. Monsieur Dieudonné Boinali, vous avez observé, puisque je commence par vous, puisqu'avec vous, nous avons déjà eu à tourner comme ça des émissions pour juste parler de la dépréciation du franc congolais sur le marché. Vous avez observé votre avis? J'ai observé comme tout Congolais lambda, la dépréciation continue de notre monnaie nationale, les francs congolais. Oui. C'est une situation qui préjudicie beaucoup les Congolais, surtout les gagnes petits. N'oubliez pas que l'État congolais, en tant que grand employeur, il a plus d'1 million d'agents, un fonctionnaire de l'État. Quand vous ajoutez les militaires et les policiers et les agents des services spéciaux, vous avoisinez les 1 200 000 agents, sans oublier les personnels politiques qu'on trouve dans les différents cabinets ministériels au niveau du gouvernement central et des gouvernements provinciaux. Maintenant, le salaire des Congolais est payé en francs congolais. Le gouvernement congolais avait opté pour la dédollarisation de l'économie congolaise. À la fin de chaque mois, nous y sommes déjà, aujourd'hui c'est le 31 juillet, vous allez voir que tous les Congolais qui travaillent au sein de la fonction publique vont se diriger vers les guichets des banques. Et ils vont percevoir leur argent, leurs émoluments, leurs salaires, leurs soldes
Bon, là, je cite les différents types de salaires selon les différents types aussi de professions. Selon que vous soyez militaire, policier ou agent civil. Ils vont se diriger vers les différents guichets des banques pour toucher l'air dû. Mais ils vont constater que leur pouvoir d'achat, ils ont perdu leur pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce que les taux d'échange n'est pas stable. C'est plus allant vers la hausse et rarement vers la baisse. Même si actuellement, grâce aux dernières mesures gouvernementales, nous assistons à la baisse du dollar américain. Les francs congolais commencent un peu à récupérer le poids de la bête. Alors, monsieur Dieudonné Moulamba, je reviens vers vous. Votre observation par rapport à cette instabilité du taux de change, c'est dû à quoi? Oui, ok. Sinon, nous avons observé, comme tout le monde, que le dollar et le taux d'échange n'est pas stable au Congo. Mais moi, j'aimerais plus l'aborder dans l'aspect économique. Pourquoi? Parce que... Vu que vous êtes économiste, exactement, je ne l'ai pas signalé. Exactement. Les problèmes du taux d'échange est un problème conjoncturel. Ça veut dire, nous regardons ce qui se passe et nous disons il y a inflation. Mais les problèmes de notre économie ne tirent pas des solutions ou ne tirera pas des solutions durables avec des solutions conjoncturelles. Les gouvernements peuvent prendre des mesures, mais il faudrait diagnostiquer notre économie, mais aussi poser les problèmes structurels. Nous sommes devant un cas d'inflation dans notre économie, mais il faudrait se poser la question, qu'est-ce qui a causé cette inflation? Ça veut dire, qu'est-ce qui cause cette instabilité au niveau du taux d'échange? C'est beaucoup plus l'aspect qu'il faudrait aborder plutôt que de spéculer ou de conseiller ou d'aborder l'aspect comme les gouvernements l'abordent aujourd'hui. Nous devons nous poser des questions. Pourquoi notre économie boite les pas depuis son indépendance jusqu'à aujourd'hui? Si vous me le permettez d'aborder les causes, et moi je parlerai d'une économie qui n'est pas diversifiée. Nous avons une économie au Congo qui n'est pas diversifiée. On a une économie qui est extravertie. Ça veut dire notre économie est à 50% dépendant des productions extractives. C'est-à-dire, si on n'exporte pas de l'or, si on n'exporte pas du pétrole, si on n'exporte pas du cobalt, l'économie sera par terre. Par conséquent, lorsque le prix à l'international de ces produits qui constituent les 50% de notre économie ou de notre PIB, lorsque le prix à l'international est à la hausse, notre économie est fouettée. Et nous l'avons vu avec la guerre en Ukraine, nous l'avons vu avec le Covid, on était fouettés. Parce que nous sommes fortement dépendants d'un seul secteur. C'est l'un des problèmes que souffre notre économie. Et si nous constatons l'inflation ou l'instabilité du taux d'échange, ce n'est qu'une conséquence de ces problèmes. Donc il faudrait résoudre ces problèmes et alors ça va couler. Alors comment faire en ce moment-ci, parce qu'il y a une urgence? Là, nous parlons, il y a de ceux qui changent à 22, à 23, à 24. On ne sait même plus le taux exact reconnu à la banque, c'est combien. Et maintenant, pour résoudre, nous voulons des solutions durables. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Parce qu'il y a aussi une urgence, qu'on se le dise. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est que nous dirons au gouvernement, aux problèmes structurels, il faudra apporter des solutions structurelles. Aux problèmes conjoncturels, il faudra apporter des solutions conjoncturelles. C'est ce que nous avons remarqué, c'est-à-dire lorsqu'il y a hausse du taux d'échange, lorsque le taux est instable, les gouvernements apportent des solutions avec des mesures qu'apporte la Banque centrale. Là, ce sont des solutions conjoncturelles, c'est à court terme. Mais des solutions structurelles, nous devons diagnostiquer notre économie et apporter des solutions structurelles à ces problèmes structurels. Comme je le dis, nous devons commencer par diversifier notre économie. Ça veut dire ne pas seulement accorder l'attention à ces secteurs miniers ou au secteur des extractions, mais aussi accorder l'attention au secteur agricole, au tourisme. J'aimerais juste vous informer, il y a des pays en Occident qui vivent du tourisme. Mais qu'avons-nous fait du tourisme au Congo? Il y a des pays en Afrique qui vivent de l'agriculture. Mais qu'avons-nous fait de ces secteurs? La Côte d'Ivoire, exactement. le Zimbabwe. Exactement. Et lorsque nous allons diversifier notre économie aura plusieurs sources de croissance. Nous n'aurons pas seulement l'industrie extractive comme les matières premières que nous avions, mais nous aurons plusieurs sources de croissance et on ne va plus dépendre, même si un secteur est frappé, les autres secteurs vont apporter de la croissance
à notre économie. Là, c'est M. Dieudonné Moulamba. En tout cas, vous n'allez pas me perturber aujourd'hui. Là, c'est... Je préfère vos noms. Là, c'est Moulamba qui a parlé. Je reviens vers Wanali. Puisque quand même, vous l'avez dit, vous êtes économiste, vous donnez ces pistes de solutions. Je me pose une question. Il y a quand même de grands économistes à la tête de ces pays. Il y a des professeurs. Mais on se pose la question, est-ce que c'est par manque d'informations, par manque de moyens ou par manque de volonté pour que nous puissions remédier définitivement à ces problèmes? Bon, moi je ne dirais pas que c'est par manque d'informations ou par manque de moyens. Je vais plutôt dire que les problèmes ne commencent pas d'aujourd'hui, ne datent pas d'aujourd'hui. Les problèmes que nous connaissons aujourd'hui datent de la création de l'État indépendant du Congo. Aujourd'hui, nous parlons bien de la République démocratique du Congo. Hier, c'était le Congo. Mais les problèmes que nous connaissons sur le plan économique qui datent depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis la création de l'État indépendant du Congo. Pourquoi je dis cela? Mon homonyme Dieudonné Moulamba l'a relevé tantôt en disant que nous avons une économie extraversée. Moi, j'ajoute que notre économie est bâtie, a comme des piliers les secteurs miniers, les pétroles. Vous avez les secteurs miniers, les hydrocarbures, et puis les commerces. Nous sommes devenus plus, avec la population qui avoisine aujourd'hui 100 millions d'habitants, nous sommes devenus un grand marché de consommation. Certains opérateurs économiques préfèrent importer des produits pour lesquels nous avons un avantage comparatif. Je vais m'expliquer. Nous produisons actuellement les ciments en République démocratique du Congo, de l'huile de palme, du sucre, et j'en passe, des produits qui sont... nous les produisons à gogo, mais vous allez voir, pour les mêmes produits pour lesquels nous avons des avantages comparatifs, nous les importons encore. Nous occasionnons des demandes, des devises au niveau de la Banque centrale. Or, les opérateurs économiques vendent en francs congolais. Mais lorsqu'ils sont en rupture de stock, ou bien ils arrivent pendant le moment où nous parlons, l'avant-dernier trimestre de l'année, où la consommation augmente, ils sont en rupture de stock, ils doivent s'approvisionner en denrées alimentaires, en produits vivrières et autres produits de première nécessité, pour éviter qu'il y ait rupture de stock. Mais ils ont besoin de devises. Moi, j'ai vendu en francs congolais des millions et des millions de francs congolais. Je suis opérateur économique. Vous n'allez pas me demander de commander la marchandise en francs congolais en Chine, en Europe. Ils ont besoin des dollars, ils ont besoin de l'euro pour acheter les mêmes marchandises. Autre problème, nous avons toujours tendance à indexer les dollars, que c'est la hausse du dollar qui est à la base de la chauffe et de la flambée des prix sur les marchés. Moi, je dis que c'est à la fois vrai et faux. Pourquoi? Il nous arrive des moments où le dollar est resté stable pendant un laps de temps. Je vous donne les années 2012 jusqu'à 2018. Les dollars étaient en 92, 95. Il nous est arrivé d'avoir un taux du dollar à 1650, 10 dollars, 16 500 francs congolais. Le dollar est resté stable pendant 5 ans, 6 ans. Mais qu'est-ce que vous avez constaté sur les marchés? Il y a certains opérateurs économiques véreux qui veulent gagner toujours plus. Ils font des marges bénéficiaires allant au-delà des marges bénéficiaires légales autorisées par le ministère de l'économie nationale. Et là, nous pointons le ministère de l'économie à travers l'inspectorat général des affaires économiques qui ne fait pas bien son travail. Vous avez dans nos municipalités, communément appelées communes, des services de l'État. Vous allez voir, services des affaires économiques. Mais ces gens-là ne font rien. À côté de la commune, il y a une maman ou bien un papa qui vend ces produits-là 3 fois, 4 fois, 20 fois plus cher. Personne ne les rappelle à l'ordre. On indexe souvent les dollars, mais c'est faux. Mais vous allez constater, quand le dollar va redevenir stable, il n'y aura aucun opérateur économique qui va essayer de revenir au prix initial. C'est ce qui montre que nous ne sommes pas, dans certains domaines, nous ne sommes pas encore devenus un État. Il y a un abandon total, personne ne gère, personne ne contrôle.
Donc c'est un no man's land, c'est-à-dire les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Il peut entrer dans un magasin de Chinois, il achète une marchandise à 10 000 francs congolais, il vient les revendre à 100 000 francs congolais. Il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas de sanctions. Ces gens-là occasionnent la hausse des prix. C'est pour cela que je vous dis, il y a des problèmes que nous avons hérités de la création du Congo. Il y a certains problèmes qui sont conjoncturels et structurels, comme l'a si bien dit mon homonyme Dieudonné. Il y a aussi des problèmes que nous pouvons aussi maîtriser. Nous avons un comité de politique monétaire qui est là. Nous avons les ministères des Finances, nous avons les ministères de l'économie, nous avons les ministères du budget. Il y a plusieurs stratégies pour stabiliser les francs congolais. Si on n'appuie pas sur les taux directeurs, qui doit être ramené à la hausse, il y a plusieurs politiques. Merci beaucoup, on peut monsieur. encourager les paiements en monnaie nationale. Comme ça, la Banque centrale va absorber toute cette masse monétaire qui est en circulation. On peut encourager la dédollarisation de l'économie congolaise. Vous tous, vous allez payer les salaires en francs congolais. Comment les universités obligent aux étudiants de payer? Merci, c'est là où je voulais académique citer. en dollars. Vous vous rappelez Il y a des opérateurs. C'était dû C'est là où je voulais citer madame, ma consoeur. Il y a des opérateurs économiques qui ne doivent pas recourir aux devises étrangères. L'État doit même les rappeler à l'ordre. Comment une école congolaise, une université congolaise, un institut supérieur congolais, des hôpitaux congolais, vous encouragez le paiement de vos services en dollars. C'est ce qui crée parfois des désordres dans nos instituts supérieurs, universitaires. Et tout récemment, vous avez vu ce qui s'est passé à l'IPEN. On a majoré les frais académiques fixés en dollars. Ils ont été majorés. Et pourtant, les frais académiques, pour les majorer, on fait appel à tous les partenaires. Vous avez les représentants des étudiants, vous avez les représentants du gouvernement, vous avez les représentants du corps professoral, les professeurs, les chefs de travaux, les assistants. Mais vous vous réveillez un matin comme ça, les recteurs décident, non, à l'IPEN, le Minerva, c'est puis $300, c'est $450. Je donne un exemple. Je ne dis pas que c'est les frais qu'ils payent actuellement. Et puis, auto actuel. Un autre problème, ce sont des institutions publiques. À mon entendement, à mon humble avis, ces institutions publiques doivent suivre les taux des références de la Banque centrale du Congo. On ne peut pas exiger et puis on dit au taux d'achat aux étudiants de payer les frais académiques en monnaie nationale, mais au taux parallèle du château. Merci beaucoup, c'est monsieur pas bien. Dieudonné Boinali. Je reviens vers monsieur Dieudonné Moulamba. Vous êtes de même avis que monsieur Dieudonné Boinali, ou vous avez votre avis à vous, parce qu'on a comme l'impression, le peuple congolais a comme l'impression que nous vivons dans la jungle, puisque nous parlons de la vie qui est devenue chère à Kinshasa, en République démocratique du Congo, même si on parlait du taux de change. Si c'est ça vraiment la cause, chaque jour, nous voyons que chaque article augmente de prix. Et là, nous sommes à 22. Nous ne voyons pas de changement, plutôt toujours d'augmentation. Pensez-vous que c'est aussi dû à la méchanceté des opérateurs économiques ou c'est toujours dû à l'instabilité du taux de change? Et moi, je dirais les responsables sont des politiciens. Pourquoi? Parce qu'ils les connaissent. L'une des faiblesses de notre économie, c'est que nous avons une économie où nous consommons ce que nous ne produisons pas et nous produisons ce que nous ne consommons pas. Je vais vous donner un exemple du Katanga. Et récemment, on a eu une crise de maïs au Katanga. Vous savez ce qui s'est passé? Un opérateur économique, entre guillemets, je ne citerai pas son nom, c'est un politicien aussi, il a décidé de fermer tous ses dépôts de fournisseurs de maïs et le Katanga était dans une crise. Vous savez la réponse des autorités, du gouvernement? Il y a eu 6 ministres qui ont été dépêchés dans un pays voisin pour commander de maïs, madame. Les problèmes n'est pas résolu. Donc, ils n'ont pas pensé, ils n'ont pas réfléchi à résoudre le problème. Pourquoi? Parce que là où ils sont partis commander, les jours où les messieurs vont se décider de fermer, on tombera dans ce même situation. Mais pourquoi ils ne veulent pas faire la promotion de l'agriculture? Pourquoi ils ne veulent pas établir un programme agricole efficace pour nourrir tous les Congolais? Alors que nous en avons la possibilité. Mais exactement, ils le savent. Donc les politiciens sont entre autres parmi des responsables de la vie chère en RDC.
Pardon, mais aussi, permettez-moi, madame, de... Reprenez cette partie-là. Les politiciens sont parmi les responsables de la vie chère en RDC. Ok, on continue. Et permettez-moi de vous dire, vous savez que notre économie, l'économie de la RDC, est tenue par les expatriés. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes sur les plateaux. Nous sommes très bien habillés, je vous assure. Où est-ce que vous avez acheté ce que vous aviez porté? Est-ce auprès d'un Congolais? Qui est le fournisseur de vêtements que nous avons mis? Autrement dit, lorsque je pars, je travaille, je gagne un petit rien. Mais ce que je gagne, je les donne à celui qui va le ramener dans son pays. Tous ces Libanais qui ont des magasins ici, à chaque fois qu'ils font de bénéfices, ils ramènent le bénéfice chez eux. Autrement dit, ils ne vont pas ramener les francs congolais. Ils seront obligés d'échanger les francs congolais au dollar. C'est là où il y a aussi des problèmes. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont la masse monétaire, une grande quantité, ils ont des millions de francs congolais, ils se retrouvent face à un dilemme. Je me suis fait de l'argent, je dois les ramener au Liban, je dois les ramener en Turquie chez moi. Et il sera contraint de les changer. Et à ce niveau-là, nous avons l'offre et la demande. C'est-à-dire, on a l'offre du franc congolais et la demande du dollar. Et comme eux, ils ont besoin du dollar, ils vont influencer le marché d'échange congolais. Et c'est pourquoi vous verrez, les taux est instable. Il y a spéculation. La Banque centrale qui affiche les taux à 24 500, il y a un individu au coin de votre avenue qui affiche le taux à 22 000 francs. Pourquoi? Parce qu'il y a un Libanais au coin de son avenue qui lui a dit mets à ces taux ici, moi j'ai besoin de dollars, que ça parte. Vous savez pourquoi ils les font? Parce que notre monnaie est dans la rue. Nous avons une économie où vous avez plus de 80% des agents économiques. Pour la bonne compréhension, vous avez plus de 80% des opérateurs économiques qui sont dans les formels. On n'arrive pas à capter tous les flux économiques, y compris le flux financier. Ce n'est pas ça seulement le problème. J'ajoute, c'est l'une des solutions. C'est pour cela, moi, je préconise aujourd'hui qu'on puisse informatiser l'administration congolaise du sommet jusqu'à la base. C'est pour cela j'encourage aussi les recensements, oui, les solutions, c'est à court terme. Les recensements général de la population qui arrivent. Et puis, nous passons à la monnaie électronique. Vous croyez qu'aujourd'hui, si nous passons à la monnaie électronique, nous sommes un pays membre de la SADC, mais nous semblons être le seul pays où nous continuons encore à faire des achats en espèces. Quand vous allez en Zambie, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, en Namibie, les paiements se font à travers des cartes électroniques. Moi, je vous dis, les jours où nous avons arrivé à ce système-là au Congo, où est-ce que les échangeurs vont trouver des billets de banque qui sortent nuitamment dans des sacs? N'oubliez pas aussi des gens qui reçoivent des primes de 5 millions, 10 millions, 20 millions de francs congolais. Il ne peut pas amener toute cette masse monétaire à la maison. Il a un petit changeur qui est au coin. Petit, Bafoutinga prime nangai. Soit moi 20 millions de francs congolais, j'ai besoin de dollars. Et au moment où il a besoin de dollars en urgence pour aller aussi reverser cet argent dans son compte épargne. Il fait quoi? Il demande au changeur d'appliquer le taux qui lui est favorable parce qu'il a besoin urgemment de devises. C'est pour cela que vous voyez, nous avons beaucoup de taux selon les zones, les communes, selon les villes. Vous allez à Likasi, à Kolwezi, les villes minières, vous trouvez un taux différent de celui pratiqué dans la capitale. Dans la capitale elle-même, Kinshasa, vous êtes à Gombe, vous avez un autre taux. Vous êtes à la cité, vous avez un autre taux. Deux fois le changeur. Vous allez chez les télécoms. Il y a quand même, chacun impose sa loi. Et aujourd'hui, quand vous allez dans des bureaux de change ou dans des cabines, on ne même plus le taux. On dit de taux à ville. Vous allez chez les télécoms, les 4 réseaux de télécommunications que nous avons au pays. Je ne citerai pas leur nom pour des raisons de publicité. Sinon, les services commerciaux vont me facturer. Et là où je travaille aussi. Je vous dirais les réseaux de télécoms. J'ai essayé aujourd'hui. Je suis allé au coin, je n'avais pas de francs congolais dans mon quartier. J'avais un billet de 10 $. J'essaie d'échanger. Les petits me disent, viens, c'est 22 000. Comme je devais arriver à temps au service, je n'avais pas de choix. Mais moi, je savais que hier, en achetant les crédits via la monnaie électronique, j'ai acheté les crédits à 2600 francs congolais, 1 $. Mais quand je change la devise américaine, on me donne de 22 000. C'est pour vous dire... Il y a aussi les réseaux des télécoms
sont aussi indexés parce qu'ils prennent beaucoup de temps, ils participent à la vie chère, parce que c'est votre thématique. Ils prennent beaucoup de temps quand la monnaie nationale reprend le poids de la bête pour baisser les prix. Ils vont faire encore 3 mois, ils restent avec les taux de 26, 27. Mais au moment où sur les marchés, aujourd'hui, je vous dis, entrez sur le site de la Banque centrale du Congo, vous allez voir les taux du dollar, c'est à 2450. Exactement. Monsieur Moulamba, je reviens vers vous. En tout cas, ce sera aussi votre mot de la fin. Je vous donne 1 minute 30 secondes. Si vous devez donner des pistes de solutions concrètes, qu'est-ce que vous donnerez comme solution? Ce sera la même question aussi pour monsieur Moulamba, ou pour monsieur Dieudonné Boinali plutôt. Et je pense que le gouvernement devait promouvoir l'entrepreneuriat des Congolais. Bien sûr. Le gouvernement devait promouvoir l'entrepreneuriat des Congolais. Pourquoi? Parce que notre économie est vraiment vulnérable. Comme je l'ai dit tantôt, l'économie est tenue par des étrangers. Si tu pars au niveau du secteur de la restauration, ce sont des Libanais, des Indiens. Tu pars au niveau des hôtels, ce sont des... Donc c'est eux. Ça veut dire quoi? Les peu que va gagner les peuples congolais, on va leur remettre ça. Et eux, à leur tour, ils vont le ramener chez eux parce qu'ils vont se faire de l'argent. Entre autres aussi, comme solution ou piste de solution que je donnerai, nous devons diversifier. Les gouvernements, via le ministère de l'économie, doivent diversifier notre source de croissance, donc les sources de PIB. Si nous sommes dans cette situation où nous sommes, c'est parce que nous sommes dans une économie fortement dépendante de la production extractive. Ça veut dire, lorsque vous consultez les rapports de la Banque centrale va vous indiquer que le 50% de notre croissance, les 50% de notre PIB est venu des produits extractifs. Ça veut dire, si on ne produit plus l'or, si on ne produit plus de pétrole, si on ne vend plus de diamants, si on ne coupe plus de bois, notre économie sera par terre. On n'aura plus de quoi payer les fonctionnaires. Et on doit diversifier. On doit jeter un œil à l'agriculture. On doit jeter un œil au tourisme. Les secteurs touristiques. Il y a la francophonie. L'écotourisme. Mais le tourisme, récemment j'ai vu quelqu'un tweeter par rapport au tourisme, mais je lui ai posé la question. Est-ce que vous avez aménagé des sites touristiques? Vous avez rendu propre ce site-là? Les gens iront visiter, mais la suite. Oui. À vous, en tout cas, la télé, c'est le temps. On court déjà derrière les temps, la réalisation qui me fait déjà signe que nous devons chuter. Monsieur Boinali, 1 minute 30 Géopolis, ça va être une chaîne économique. Je vais vous donner une statistique qui va vous faire aussi mal au cœur. Vous savez que selon l'observatoire de la complexité économique, la RDC a importé en 2019 au moins 300 millions d'euros de produits d'origine animale, 455 millions d'euros de denrées alimentaires. Donc pour les deux produits, nous avons dépensé 1 milliard de dollars en devises pour les avoir. Et nous importons beaucoup de produits. Nous importons du jus d'Angola. Au moment où nous avons les mêmes terres, des mêmes types. Nous pouvons transformer nos mangues, nos fruits qui pourrissent à travers la République en jus pour nous éviter de dépenser des dollars pour acheter les jus angolais. C'est parmi les solutions. Et mon frère a dit qu'il faut récupérer l'économie congolaise. Moi, je vais ajouter, par rapport à tout ce qu'il a dit, je suis d'accord avec lui, diversification et autres solutions qu'il a proposées. Moi, je termine par dire ceci aux autorités. La souveraineté, l'indépendance ne réside pas seulement dans le secteur politique. On a eu l'indépendance politique, il nous faut maintenant arracher l'indépendance économique de notre pays. Exactement. Arracher l'indépendance économique de notre pays, c'est chercher à contrôler notre économie. On ne peut pas laisser aujourd'hui notre économie entre les mains des expatriés, principalement les Asiatiques, les Indo-Pakistanais et les Libanais. Voilà pourquoi j'encourage cette politique gouvernementale prônée par le président Félix Tshisekedi, qui consiste à créer une classe moyenne, c'est-à-dire des classes de millionnaires. Quand nous avons des millionnaires, ils vont investir, ils vont créer des entreprises comme nous avons Dangote au Nigeria et d'autres milliardaires au Nigeria. Ceux qui ont créé EcoBank, IBA et les autres banques là, ce sont des Africains. Nous pouvons avoir des banques congolaises les jours où nous aurons des millionnaires congolais. Autre chose, soutenir et encourager les PME. Transformer aussi nos matières locales en produits finis, dont les produits agricoles. C'est comme ça que nous avons renversé la domination du dollar
si les francs congolais, le Congo cessera d'être un marché de consommation, nous deviendrons un marché d'exportation. Merci beaucoup à vous, messieurs Dieudonné Boinali. Merci aussi pour l'invitation. Votre intervention. Je vous remercie, messieurs Dieudonné Moulamba, pour Madame votre présence, mais aussi à messieurs Dieudonné Boinali pour votre Merci pour l'invitation et aussi pour les sujets. Je l'ai appris ce matin, c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup. Voilà, amoureux téléspectateurs, c'est comme ça dans Wake Up. Hein? C'est comme ça dans Wake Up. Nous préparons tellement de bons menus pour vous et chacun dans son domaine se retrouve. Les femmes, nous nous sommes retrouvés, les hommes et les enfants et la population congolaise, nous nous sommes tous retrouvés parce que c'est une question d'actualité, c'est un problème que nous vivons tous dans la société. Alors chacun a sa part des responsabilités. Vous, opérateurs économiques, ne soyez pas méchants. Nous sommes tous Congolais. Arrêtons de nous entretuer. Parce que les prix que vous mettez là, nous ne sommes pas dans la jungle. Vous cherchez à avoir les doubles, les triples de bénéfices en tuant, en pénalisant la population. Ce n'est pas une bonne chose. Et à l'État congolais, nous avons donné, nos intervenants sur ces plateaux, ont donné des pistes de solutions. Alors, nous avons la possibilité de le faire. Faisons-le, pour ne pas pénaliser la population qui, en tout cas, déjà hier, avait du mal à nouer le début du mois. Et aujourd'hui, c'est vraiment impossible de nouer même les 2 semaines dans un mois. Alors, attendons-nous, que ce soit à court terme ou à long terme, que déjà quelque chose soit fait pour trouver des solutions. C'était là notre thématique du jour, si je peux dire notre deuxième thématique du jour. Ça a toujours été avec un grand plaisir que nous venons dans vos maisons pour vous apporter un plus. L'avant-dernière rubrique dans Wake Up, vous savez que c'est Géopolis Bidei. Il y a un message d'anniversaire qui vient de Curtis Panda, que je salue avec beaucoup d'amour, hein, mon confrère dans Wake Up. Je l'aime bien, Curtis Panda, qui a dit « Joyeux anniversaire à Keren Pidi Sontière » de la part de Curtis Panda. Curtis, ça vient de vous, non? Donc je vais chanter tout à l'heure là. Malgré la réalisation, il est en train de me mettre en pression. Je veux chanter alors suivant. Géopolis Sobidei, et on se retrouve tout juste après pour clôturer notre tranche avec beaucoup d'amour. Voilà, des retours sur ces plateaux. Eh Dieu, Fisson le Concis, c'est quelqu'un. Hein? Je vous salue, Fisson Leko, mon complice de cette semaine. Alors, amoureux téléspectateurs, c'était là l'anniversaire. J'ai dit joyeux anniversaire à vous de la part de Curtis Panda. Voilà, Keren Pidi. Je vous salue, j'ai toujours dit, les souhaits, mon meilleur souhait à tout le monde, ça a toujours été longue et heureuse vie. À vous, que l'Éternel vous fasse énormément de bien. Amoureux téléspectateurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Demain, à la présentation, toujours dans Wake Up, toujours dans un autre level. Nous montons, nous ne descendrons plus jamais. Retrouvez Bénédicte Kalingai à la présentation demain et mercredi, jeudi, Curtis Panda. Vendredi, nous reviendrons pour clôturer, quoi. Portez-vous bien. Au revoir.